Dans l'histoire du cinéma, certains méchants sont mémorables pour leur dialogue, d'autres pour leur folie, d'autres encore pour leur intelligence. Et puis il existe une catégorie à part, beaucoup plus rare, les méchants qui deviennent des symboles, presque des mythes, au point de dépasser le film dans lequel ils apparaissent. Ivan Drago fait partie de cette catégorie. Il parle peu, il ne sourit presque jamais, il ne cherche pas à séduire le public. Et pourtant, 40 ans après Rocky IV, son image reste gravée dans la mémoire collective comme celle de l'un des antagonistes les plus marquants de l'histoire du cinéma populaire. Comprendre pourquoi Ivan Drago est devenu aussi iconique, ce n'est pas seulement analyser un boxeur fictif, c'est comprendre une époque, une peur collective, une vision du monde, et la manière dont le cinéma a transformé un conflit géopolitique en combat mythologique. Lorsque Rocky IV sort en 1985, le monde est encore profondément divisé par la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique ne s'affrontent pas directement sur un champ de bataille, mais à travers des symboles, des performances, des démonstrations de puissance. Le sport devient alors un terrain idéologique. La boxe, plus que tout autre, incarne l'affrontement brut, frontal, presque primitif. Dans ce contexte, Ivan Drago n'est pas simplement un adversaire pour Rocky Balboa. Il est la personnification d'un système, d'une peur, d'une idée de l'ennemi froid, inhumain, méthodique, presque mécanique. La première apparition d'Ivan Drago est essentielle pour comprendre son impact. Tout, dans sa mise en scène, est pensé pour créer une impression de menace absolue. Sa taille, son regard vide, son silence, il ne se présente pas comme un homme mais comme une force. Et contrairement aux adversaires précédents de Rocky, Drago n'a pas besoin de provocation verbale. Il ne fanfaronne pas, il ne se justifie pas, il est là pour accomplir une mission, et cette absence totale d'émotion apparente crée un malaise immédiat, car le spectateur ne peut pas se raccrocher à une psychologie familière. Ivan Drago ne semble pas boxeur par passion, il boxe parce qu'il a été conçu pour cela. Le physique d'Ivan Drago est l'un des éléments les plus importants de son statut culte. Dolph Lundgren incarne un personnage dont le corps semble presque irréel, massif, symétrique, imposant, presque surhumain. Mais ce corps n'est pas seulement impressionnant, il est présenté comme le produit d'un système scientifique et politique. Les entraînements de Drago ne sont pas filmés comme ceux de Rocky. Là où Rocky court dans la neige, coupe du bois et transpire dans des environnements bruts, Drago s'entraîne entouré de machines, de médecins et de statistiques. Il est mesuré, testé, optimisé, et son corps devient une arme technologique, un symbole de la déshumanisation au service de la performance. Le film ne cherche même pas à être subtil. Drago est le résultat d'un monde où l'individu disparaît au profit de l'efficacité. L'un des choix les plus brillants du personnage d'Ivan Drago est son économie de mots. Il parle très peu et quand il parle, ses phrases sont courtes, froides et définitives. La réplique la plus célèbre résume parfaitement le personnage. C'est pas une menace, c'est pas une provocation, c'est un constat. Cette phrase glace le spectateur parce qu'elle élimine toute notion de morale, de regret ou de responsabilité émotionnelle. Drago ne semble pas cruel par plaisir, il est cruel par indifférence. Et cette indifférence est bien plus terrifiante que la haine. Le moment où Ivan Drago tue Apollo Creed est le point de bascule définitif du film, mais aussi du mythe.
Apollo n'est pas seulement un personnage aimé du public, il incarne la flamboyance, la parole, la vie, l'excès. Et face à lui, Drago ne réagit pas, il frappe encore et encore. Cette scène transforme Ivan Drago en véritable figure tragique et monstrueuse à la fois. Il devient le méchant qu'on ne peut pas pardonner, celui qui franchit une ligne irréversible. Et à partir de ce moment-là, le combat contre Drago n'est plus sportif, il devient moral, presque existentiel. It's a true case of David and Goliath here. It's unbelievable the condition of both men, but the Russian champion. I must break you. Le combat final entre Rocky et Ivan Drago dépasse largement la boxe. Il est filmé comme un affrontement idéologique, presque mythologique. Rocky saigne, Rocky souffre, Rocky tombe, et pourtant il se relève. Drago, lui, commence à vaciller non pas physiquement, mais émotionnellement. Pour la première fois, il ressent la douleur. Pour la première fois, son système ne suffit plus. Ce moment est crucial, le méchant invincible devient humain, et paradoxalement, c'est ce qui le rend encore plus fascinant. Drago n'est pas vaincu parce qu'il est faible, mais parce qu'il découvre une chose qu'on ne lui a jamais apprise, la souffrance personnelle. Faut savoir qu'en 2021, Sylvester Stallone a sorti une nouvelle version de Rocky IV, une Director's Cut, dans laquelle Ivan Drago est un peu moins déshumanisé, a l'air plus humain, dans laquelle on voit un peu plus ses sentiments. Ivan Drago est devenu culte parce qu'il fonctionne à plusieurs niveaux simultanément. Il est un antagoniste physiquement terrifiant, un symbole politique clair, une figure quasi mythologique, un personnage minimaliste mais immédiatement reconnaissable. Il n'a pas besoin de développement psychologique complexe parce qu'il représente une idée pure. Et le cinéma populaire fonctionne souvent mieux avec des archétypes forts qu'avec des nuances excessives. Son design, son silence, sa froideur, sa musique, son imagerie ont marqué durablement l'inconscient collectif. La preuve ultime de l'impact d'Ivan Drago, c'est qu'il continue d'exister bien après Rocky IV. Il est cité, parodié, référencé, analysé. Il est devenu une figure culturelle à part entière. Et lorsque le personnage revient des années plus tard dans Creed 2, il est revisité sous un angle plus humain, plus tragique, confirmant ce que beaucoup pressentaient déjà. Derrière le monstre, il y avait un homme brisé par le système qui l'a créé. Pour conclure, Ivan Drago n'est pas seulement le méchant de Rocky IV. Il est l'incarnation d'une époque, d'une peur collective et d'une vision du monde où l'humain peut devenir un outil. C'est précisément cette simplicité brutale, cette absence d'émotion apparente, qui ont fait de lui l'un des méchants les plus iconiques du cinéma. Parce qu'il ne cherche pas à être aimé, ni compris, il est là, il frappe, et il marque l'histoire.